Nous autres, on est prêts. Le chronomètre est prêt. On devrait être bon pour partir ça. Selon ma feuille, le premier dans la ligne, c'est JF. JF est descendant du haut, il va tirer un entry, il va tirer moving over. L'entry de 3 de niveau de entry 1, 2 et 3. 1, c'est le 5 de l'entry, dépendant s'il réussit un peu la air. Et 3, c'est qu'il réussit un low air trip dans son entry move. Fait que là, il commence à jouer sur l'épaule de gauche, il cherche les cartwheels, il réussit le point. On a vu pratiquer toute l'année ici, dans ma ligue, chaque mercredi, il s'améliore tellement chaque fois, puis là, il va chercher le but. Gérer à ça, la Let's go, JF. Comme les mercredis, là. On prend cette chine, on va en aller. Il y a 5 secondes de temps pour le dernier mot. Dans le run de JF, on commence ça, on a 4 shots, on a 4 chances, donc pas grave s'il y en a un plus dur que les autres. Les deux meilleurs comptes. Le prochain athlète, ça va être Jack, le numéro 15 selon ma feuille. On va attendre le thumbs up des juges. Je remercie notre commanditaire de Morton de m'avoir fourni un beau papier pour que je puisse prendre les notes. Une boîte de dingue. Je ne trouvais pas de papier nulle part. Score, but no ranking. And now up next is suivant Jack Carroll. 40 points pour la première ride aussi pour GF. GF qui a réussi 40 points dans sa première ride. Alright, we have start and thumbs up for Jack as he gets ready for his first of 4 rides. He's going immediately for a big loop. He's going to go all the way around. Staying nice and focused. A little bit of a touch of the rock, but he's got so much time to get back up. Already big points on the board. Cheer him up, Yeti. Hop, 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 hop. Ah ouais, le Jack est allé cogner dans les roches en essayant de faire un autre truc, de planter un peu creux. Et c'est reparti. Our blue car wheel, nice car wheels for Jack. Let's see what the judges score on that. This is a fantastic first ride. Looking to spin it around, still managing to retain the gate there. The coach is cheering him on here in the Eddie. Look at those car wheels once again, maybe cleaning it up. And we'll see if we can get back up to a few seconds left of this ride. And that's going to be time for Jack. Wow, magnifique première run pour Jack. Super. On commence ça en force la journée. On va voir au fur et à mesure que la journée avance, les trucs vont être de plus en plus gros et de plus en plus collés les uns sur les autres. Le prochain, ça va être Mathieu Caron. La barre est haute. Ah, ben je peux me tromper. Le troisième, c'est-tu Mathieu ou c'est Marc-Antoine? Attendez un peu. Selon ma feuille, c'est Mathieu. Alors 100 points. 100 points for your first run, Jack. Les juges sont prêts. On donne le thumbs up à Mathieu. C'est à son tour de nous montrer de quoi il est capable. Chercher immédiatement le loup, mais il tourne un peu en cartwheel. Il va immédiatement essayer. Il va
Bon, il va continuer, là, lui, la détermination, il va mettre directement en cartwheel. Petit angle, mais il va réussir à atteindre la vague. Allez, hop, 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 on remonte là. Bien placé pour essayer de faire un gros truc, on plante le nez, on essaie le loop. Il faut rester dans la vague là, pour que le truc compte, c'est ça l'important. Mais là, on réussit à remonter, le Sandrine Mathieu va le voir regarder dans le compte courant. Il va retourner vers le compte courant, il reste encore du temps. On n'a pas entendu le buzzer. Alors, il reste 10 secondes. Peut-être le temps si on payait fort. Peut-être le temps pour un dernier truc en embarquant dans la vague. Hop, 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 un dernier petit truc. Ah ben là, on va le savoir avec les prochains coups. Il n'y a personne qui va payer plus fort que toi. 10 secondes à partir du coin là-bas, ça se secoue. Au premier ride, les fois, il y en a 4. Tout le monde va avoir 4 rides ici. Ça va être fatiguant pour tout le monde dans l'eau. Ah ben, le prochain compétiteur, c'est Marc-Antoine Bellino. Du point. Alors, c'est Marc-Antoine, il va partir de plus haut, sûrement pour essayer de faire un petit move en descendant. Ah, je vois là, je pensais qu'il y avait personne. Marc-Antoine qui est sur 3-4 grands de Red Bull à ce moment. Je crois qu'il est travaillé lui là. Non, 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 c'est sa blonde qui est suivie toute la nuit, là, l'empêchant de dormir, elle parle fort, pardon. Je vais pas nommer le nom, hein. Numéro 18, Marc-Antoine, c'est moi. Allô? Alors 93,33 pour Mathieu, la première ronde. C'est très très bon. On est quand même chanceux que la météo, tu sais, il pleut pas pendant un mois, puis aujourd'hui on organise de quoi? Pow! Le niveau sur la tête toute la journée. La dernière compétition, la météo, elle va l'air de quoi? Ah oui, j'ai voulu toute la journée. Toute la journée, c'est ça. La pluie, on est dans l'eau, c'est correct. Une chance qu'il ne pleut pas trop fort, sinon ça remplit le trou. On a un thumbs up pour Marc-Antoine qui descend. Il y a son père dans le Coach Corner ici qui va l'encourager. Donner des petits tips. Je m'attends à un beau gros ride ici, Marc-Antoine, la moustache. Il y a quand même une belle moustache. Beau wing over entry numéro 2. Immédiatement dans un solo. Bon, on sait que sa routine, c'est pas sa première fois en compétition. Il était déjà sur l'équipe nationale une couple d'années aussi. Fait qu'il a de l'expérience aussi. Coach avec lui, les jeunes des Saint-Valéville. Spin lié à Carter Cartwheel. Ça, c'est des gros points de bonus. C'est important avec les liens. Un Space God, c'est il va se placer pour son premier prochain tour ici. Bon, Marc-Antoine, qui connaît très bien la vague, il s'apparaît. Space God, c'est le tour bord. Immédiatement, il rentre pour le Phoenix Monkey, mais un petit cloche pendant la première section, et ça va être tout pour sa première ride. Très belle première ride pour Marc-Antoine. Il en reste encore 3 autres. Il semble satisfait de sa run. Comment? Ton coach dit que tu vas aller faire un petit caca pour enlever un peu de poids. Ah, t'en as déjà fait un? T'en as fait 2? Tu l'as fait dans ton kayak? Ah! Tu sais, si tu fais dans le kayak, ça fait beaucoup de différence. Ça explique, ouais, mais ça explique l'odeur. Il dit que ça sent dans les pieds. Alors, le prochain, ça va être Sébastien Racine. Je pense qu'on va partir d'en haut lui aussi. Numéro. Ça commence par un.
Sébastien est un favori pour l'événement. Il a gagné la Coupe de Vallée le mois passé aussi, avec une très belle performance. Puis, encore, pas la première fois ça serait pas la première fois sur l'équipe canadienne pour Sébastien. Il était à Plattling en Allemagne pour les championnats du monde. On a des beaux athlètes ici. Les beaux, ils sont bons. Marc-Antoine qui a fait un 400 points sur sa première run, ça commence en force. Alors Sébastien qui va essayer de battre ça. Les juges sont prêts. On donne le thumbs up à Sébastien. Et Sébastien, quand il va dans l'eau, il va nous partir ça avec un peu de rouge. Alors ben, hâte de voir ça. On va voir s'il peut faire mieux que Marc-Antoine Davignon. Un drone, là, en plus, wow, Oh, il a décidé qu'il va faire un abort pour son MTO. Il va juste rentrer dans le dos pour un peu tricher, mais ça commence avec un beau rouleau. Il était très impliqué pour essayer que le Space Odyssey là, parce que un beau McCaskey, mais malheureusement, il va plancher sur celle-là. Ouais, c'est bien important là, pour que les moves comptent, il faut rester dans la vague. Mais un gros McCaskey, Sébastien connaît très bien la vague ici à Valleyfield, il s'entraîne dedans à toutes les semaines. Il cherche le McCaskey dans l'autre direction pour voir si les yeux se donnent. Mais ça va être plus pour sa première vague. Je suis pas mal sûr que Sébastien va vouloir repartir ça à zéro dans le prochain live. J'ai même l'impression qu'il va débarquer pour pouvoir faire un debout du prochain coup. Là, je crois que c'est son coach qui est en train de donner des petits trucs. Des fois, c'est la nervosité de la première run. Je comprends, moi, si c'est quand on commence. Après ça, ça va bien. Donc là, tout le monde a déjà fait le run. On va recommencer ça au début avec JF. JF a fait 40 points sur sa première run tantôt. JF est capable de faire des super gros loups. Il ne pèse rien, JF. C'est comme un poids plume. Quand il plante dans ma ligue, là, ça vole en tabarouette. Je mélange mes cordes en haut, mais ça ne fait pas. Alors, 180 points pour la première run à Sébastien. Sébastien last time coming in at 180 points. Now as this first heat is heating up, we're going to go right back to the top. I want to come off scene. So he's doing a run the net. On va prendre une petite seconde pour remercier notre député Claude Reid qui nous a aidé avec une petite aide financière pour notre événement. C'est très, très apprécié. Claude Reid, qui, tel que nous l'avait promis, notre député est venu faire un petit tour. Je le vois qui est de l'autre côté de la rivière en train de jaser avec notre président de Kayak Valleyfield, Marc Michel Rousseau Lefebvre. On va laisser Zach commenter la run du GF. Vous avez commencé en essayant un NG move, mais il y a malheureusement approché. Ça, c'est le risque avec l'NG move. Si tu réussis à rentrer des points avant que ton temps commence. Mais si ton temps est déjà commencé, puis là, il faut que tu remontes sur la tête de sa taille. Et ça, ça va être pas mal tout pour la deuxième run de GF. Je pense qu'on va faire un petit reset. Oh, il reste encore 2 autres runs à GF. GF, on sait qu'il est capable de nous faire des gros trucs. Je vais les faire à tous les mercredis quand je viens de chiner dans le code courant ici, parce que je suis trop chicken pour aller dans la nique. Ça va revenir. Mais depuis là que la ville nous a permis de nettoyer un peu, il y avait une coupe de roches qui était dangereuse, qui avait déboulé. On a pu les nettoyer avec la collaboration de la ville de Valleyfield. Puis là, la manière est rendue beaucoup plus sécuritaire et agréable de pagayer. Personnellement, moi, j'ai trouvé le plaisir de jouer dans ma vie. Ouais, magnifique.
Le sécuritaire aussi, Zach, t'as cogné à la tête. Hein? T'as cogné à la tête, tu vois ici. J'ai une belle lampe sur ce de l'année passée. And now Ford is in second and ride. Jack looking immediately for the loop, bringing it beautifully around. See if he's got next spinning it up, trying to get a little bit of a pop there. Maybe accidentally, but he's looking all over. Sure enough up the edge here. Second ride, he had a great first ride. We'll see what he's got for the rest of this one. Alors, c'était haut, ça, quand il a sorti une grosse chandelle avant. Il a sorti tellement aussi haut qu'Alexis, l'autre jour, dans Manic. C'est terminé pour la deuxième run de Jack. Le JF qui n'a fait aucun point dans sa run devant. On va attendre le résultat pour la deuxième run à Jack. Ensuite, ça va être Mathieu. Tu sais, qui a fait quand même 93,33 points dans sa première run. Pas mal sûr qu'il est capable de faire des trucs. J'ai confiance en tes capacités. On va le prendre pour préparer. OK. On va faire mon ami commentateur pour lui, il va être dans la deuxième ronde de qualification, Zach. Donc, il va aller préparer. Alors, 100 points. Combien de jours, alors, Jack a fait une autre run de 100 points. Très content. Jack a 100 points for your second run. You did 100. Same as the previous one. Pretty good. Alors, on a le hockey des juges pour Mathieu Caron. Mathieu Caron pour sa deuxième run d'Armanique. Tente de planter, on a essayé de faire un Space Godzilla, s'est fait prêcher un petit peu. Par Armanique, c'est pas si facile que ça de rester dedans. On payait fort pour retomber dans la vague, il reste encore plein de temps. Chaque run dure 45 secondes. Chaque compétiteur a 4 runs, les 2 meilleurs gagnent. Là-dessus, les athlètes qui ont les 5 pointages les plus hauts vont passer en finale. Donc, JF qui essaie d'y aller avec un Space Godzilla ici. On va voir ce que les juges ont à dire. Il prend le temps de se placer sur la moisson blanche de nez. C'est pas facile, Manique, ça va très vite. Comparativement à l'heure des vagues qu'on a ailleurs. Là, on a entendu le bordel sonner, puis Mathieu le sait d'expérience. Et quand ça sonne une fois, ça vaut pas la peine de forcer pour remonter. C'est terminé pour la deuxième run de Mathieu Caron. Très belle run. Le prochain athlète, ça va être Marc-Antoine Davignon. Il semble être installé en haut. Comme il avait fait à sa première run. Première run, il avait fait un gros 400 points. Alors pour les non-habitués, je vous rappelle que la façon que le sport est jugé, on a des juges ici dans la tente avec des scripts, les juges regardent les trucs qui sont faits. 4, 20 points ici pour Mathieu. Alors les juges regardent les trucs que chaque athlète font selon les règles de la Fédération internationale de canoë-kayak. Chaque move a une valeur. Et puis, il peut y avoir des bonus si les moves sont très hauts dans les airs. Il y a des bonus si les moves sont enchaînés les uns après les autres. Donc, c'est un sport qui est jugé. On a 2 ou 3 juges dépendamment de l'importance de la compétition. Et voici Marc-Antoine qui s'en vient. Entry move, on appelle ça un wing over. Avec un gros loop, là, parfaitement. Marc-Antoine qui a gardé ses mains bien hautes pour montrer au juge qu'il n'a pas utilisé sa pagaie. Il a enchaîné ça avec des cartwheels. Très beau début de run pour Marc-Antoine qui semble en confiance dans sa deuxième run. Un autre Space Godzilla, il y a des beaux noms. Ils ont des beaux noms, nos mots. Marc-Antoine qui retourne sur l'épaule du côté de l'hôtel Moco. Marc-Antoine qui se place, on plante le nez, on a essayé de faire un move de probablement un Space Godzilla vers la gauche, à la droite, pardon. On fait un cartwheel, on entend le buzzer qui reste 10 secondes en run. On a le temps pour un autre move. On Marc-Antoine qui essaye le Phonic Monkey. Alors le Phonic Monkey, c'est un drôle de nom, mais c'est une pirouette. Donc on plante le nez, on fait une pirouette comme un spin vertical sur nous-mêmes. Après ça, on fait un loop par en avant.
C'est pas facile. Marc-Antoine, très content de sa deuxième run. Ensuite, on va retourner avec Sébastien Racine. Ouais, 4 runs chaque, les gars, ils vont être brûlés. Mais ça nous fait un bon show. Alors, pour tout le monde, là, les pagailleurs qui sont ici, qui ne sont pas membres de Kayak Valleyfield, je vais vous encourager fortement à vous inscrire. Mettez-vous membre de Kayak Valleyfield, ça nous permet de maintenir notre site, notre magnifique site ici sur la rivière Saint-Charles, de le maintenir en état, la ville de Valleyfield qui nous aide toujours, notre député Claude Reid qui est l'autre bord, qui nous aide pas mal aussi. Je pense qu'ils sont là. Le site de Valleyfield, c'est un site qui est unique au Canada. Il n'y en a aucun autre comme ça. On est chanceux parce que le débit d'eau est constant à l'année. Ça varie de quelques pouces. Là. Donc, été comme hiver, les athlètes peuvent s'entraîner. Je sais que ça peut sembler fou un peu de penser que tout le monde vient ici en hiver. Mais il y en a. Je vous le jure, il y a tout le monde qui sont ici tout l'hiver. Même dans Manic, pas moi. Je garantis moi que je ne viens pas ici en hiver. C'est un magnifique site. Alors Marc-Antoine qui a réussi à améliorer son score, rendu maintenant à 423,33 points. Et le prochain, ça va être Sébastien Racine. On attend juste que les juges soient prêts. C'est parti pour Sébastien qui vient de voir glisser dans l'eau. Il va arriver d'en haut. Il va essayer de faire un entry move. Alors on va voir s'il va nous faire un beau wing over comme tantôt. Et le voici qui s'en vient. Oh, il y a un entry loop magnifique. Ils sont très contents. On s'installe pour le spin. On se prépare, on plante le nez avec un beau loop, les mains dans les airs, pour montrer au juge qu'il n'a pas utilisé sa pagaie pour terminer son loop. Ça donne des points supplémentaires. Et ça ici, c'est le Phonic Monkey. Magnifique pirouette, comme je vous expliquais. Là, on essaie d'y aller avec un neck nasty, mais malheureusement, on se fait accrocher un petit peu. On a encore plein de temps. Hop, 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 hop. Et Sébastien qui sait qu'il a le temps de remonter avant la fin. On n'a même pas attendu 3 heures qu'il reste 10 secondes. Voilà, 10 secondes. C'est encore le temps pour un dernier move, Seb. On va se placer sur Manic. On se place reculons, il veut réessayer son McNasty. On va voir ce que les juges vont en passer. C'est terminé. Très belle deuxième round pour Sébastien. Là. Selon ce que les juges vont comptabiliser, je suis pas sûr qu'ils vont réussir à battre son pointage de la première round qui mène 180 points. Chaque athlète va avoir complété leurs 2 premières runs. Il en reste encore 2 autres chaque. Je rappelle que les 2 meilleurs runs vont compter. Le total des 2 meilleurs vont compter pour savoir qui va aller en finale. Je vais vous dire qui participe à la prochaine ronde de suite. Alors, dans notre prochaine vague de qualification, on va avoir Greg Foster, Luc Martin, Zach Cronenberg, Daniel et Mathis Mayer. Alors Daniel et Mathis vont être qualifiés dans la catégorie U23. C'est une nouveauté, là, une nouveauté pour la fédération internationale, la catégorie U23. On est moins que 23 ans. Donc c'est à dire, on va qualifier, on va faire comme s'il y avait du U23 pour les championnats du monde. Mais c'est pas officiel encore. Donc, si jamais la catégorie 23, ça ne peut pas au championnat du monde, ils vont ajouter là, avec les pointages que les athlètes vont montrer ici. Alors, Sébastien Racine, il a fait un pointage de 600 points pour sa deuxième run.
Magnifique run, 600 points pour Sébastien. Alors on part dans le haut de la liste avec JF. JF qui a eu l'autre des juges, le numéro 6 qui s'emmène dans la magnifique bague de Manic. Il commence ça avec des espèces de cartwheels. Je rappelle que les cartwheels, c'est comme des deux pointes arrière qui vont avoir 45 degrés d'angle. Donc là, c'est au juge de voir si JF de 45 degrés ou pas dans ses moves. Le JF qui tourne dans la vague tranquillement. Ça va bien pour JF, on prend le temps de se placer sur la pile de mousse. Plante le nez, on se fait racheter encore. Ça tire de l'énergie. Hop, 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 on l'encourage un peu. Il reste encore du temps pour aller faire un autre truc. 10 secondes. Hop, 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 un dernier move, JF. Let's go! Il s'installe, on va voir cette move, il va essayer de faire un loop. Oh, que c'était haut! Magnifique move! Donc si les juges décident que le move a été initié avant que le buzzer sonne, le pointage du truc va compter. Alors ça reste au juge de décider. Il était magnifique. Je pense pas que tu t'es mouillé les cheveux là-dessus. À passer direct. Oh, JF, viens d'avoir ton pointage, tu vas peut-être être déçu. 190 points. Magnifique. Super beau pointage. 190. C'est super. Grosse amélioration. Et maintenant, c'est Jack. Les deux runs devant, il a fait 100 points chaque run. On va voir s'il est capable d'améliorer son pointage. Jack qui commence par une tentative de loop. On fait ça avec un suivi d'un beau spin. Spin vers la gauche. Oh, on dirait qu'il a essayé d'y aller pour un Phoenix. Le Phoenix, c'est pas facile à voir pour les spectateurs. Grosso modo, tu pitches à l'envers, tu fais un spin la tête en bas, puis tu reviens. C'est de ça que ça a l'air quand on regarde. Oh là, on a fait un amont aussi, comme on appelle un watonk. Il reste 10 secondes. Je pense que Jack a décidé que ça en était assez. Oh non, il va y aller, il reste encore un petit peu de temps. Oh, on essaye de quoi en rentrant dans la vague. Alors 80 points pour Jack dans sa deuxième round. 80 points. 8-0. 80 points. T'as fait comme au regard, t'as sauté le gun. Ouais, moi, ce que je dis, là, ça veut rien dire, ça vaut rien. Hein. Même là, quand je juge vos runs, là, je peux dire que j'avais fait un Space Godzilla, mais si les juges décident que ça comptait pas, ça comptait pas. Ah ben, l'autre bord, j'ai de la famille. Coucou les cocottes. Allô, Flo. Je suis même pas sûr si en voit, là, son capuchon dans la face. Bon, là, c'est parti pour vrai, là. Mathieu Caron, troisième run. Le numéro 12 qui essaye de faire une espèce de Space Godzilla en rentrant. Replante le nez, réussit à maîtriser son embarcation dans la ligue. On payait fort pour remonter. Hop, 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 come on, Mathieu. Il reste encore du temps. Let's go, troisième run. Donne tout ce que t'as. On prend le temps de s'installer. On essaye une pointe, on est en side surf. Et on y va pour essayer un petit spin comme ça, on fait une chandelle arrière. Et là, on l'a popé un petit peu, on sort. Et je pense que Mathieu a décidé que ça en était assez. On voit la phase de nom de la tête. Il reste 10 secondes ici, il n'a pas le temps de se tourner. Il en reste encore un autre. On prend les deux meilleurs.
Mathieu qui essaie de s'encourager, mais je pense qu'il s'est cogné la palette dans le fond. Donc 20 points pour Mathieu. Dans sa troisième run, même chose que sa deuxième. Mathieu qui a fait un beau 93 points dans sa première. Alors le prochain, c'est Marc-Antoine Davignon qui va partir en haut. Les juges qui viennent de nous dire qui sont prêts. Marc-Antoine qui s'en vient à partir d'en haut. Essayer de faire un beau mot comme tantôt, j'espère. Je l'attends. Allez Marc-Antoine! Ah, le gars. Et le wing over en embarquant, c'est bon, on réussit à rester dans la vague, donc on nous compte. Marc-Antoine qui essaye le loop, on pagaie fort, hop. Tant qu'on reste dans la vague, le move compte. On a le temps de replacer sur le vent de contact, ils nous ont fait un sprint, pas trop sûr. Side surf vers l'hôtel Motour. On est sur l'épaule, petite pointe arrière. Esquimotage, on retourne vers le compte courant. On a le temps de remonter, hop. Marc-Antoine, ça va faire deux grosses sommes de 400 et de 423 points. Moi, c'est capable d'améliorer ça. On a le numéro 18 qui embarque avec 10 secondes à faire. On s'installe, on saute de reculons. Et c'est terminé! Ah ben, c'est là qu'il se décide. Quand la pression tombe, tout est plus facile. Hein? C'est tout le temps ça. On fait nos runs de pratique, on fait des gros trucs, on arrive par la compétition. C'est pour ça que je suis en arrière du micro et que je suis pas là. À toutes les fois que j'essayais, je me pratiquais sans la main quand j'arrivais dedans. Je bouge. Alors 100 points pour la troisième run de Marc-Antoine. Je rappelle que les deux meilleurs comptes de Marc-Antoine avec les runs de 400 sont les deux meilleurs. On a déjà une run à 400, mais une run à 423. Il t'en reste un autre pour t'améliorer, Marc-Antoine. Alors le prochain, c'est Sébastien Racine. Pour sa troisième run, après ça, on retourne dans le haut de l'échelle. On retourne dans le haut de la liste avec JF. Bien installé, là. Et voici Sébastien, le numéro 13, qui s'installe pour essayer un entry loop. Il est un peu du côté du centre d'achat. Ça brasse un peu plus dans ce coin-là, c'est pas facile. Réussit à changer de direction. Side surf des deux côtés. On se place dans le sweet spot pour un magnifique loop. Et le nez qui accroche un petit peu, on essaie un pivot. On se fait rejeter un peu. On paye, on reste encore plein temps. Hop, on encourage. Sébastien prend le temps de replacer son casque. Et c'est reparti. Il se place à la bonne place. On va voir c'est quoi le prochain move qu'il nous réserve. Sauf de reculons pour essayer le mettre dans la scie au pagaie là, pour rester dans la vague afin que les moves comptent. On peut l'entonner encore. Je pense qu'on y allait probablement pour un space continent. Une grosse chandelle arrière ici, c'est terminé. Belle run encore pour Sébastien. La run d'avant, il avait fait 600 points quand même, c'est pas rien. C'est la beauté d'avoir deux runs qui comptent sur 4. Hein? Regardez les meilleurs. Ça ne peut pas toujours être facile. La plupart des compétitions se font dans des vagues que je qualifierais plus faciles que celle-là. Manic, c'est une vague qui est quand même difficile, l'eau va très vite, ça brasse. C'est pas facile là, de s'installer pour faire des coups là-dedans. Tandis que d'autres vagues, surtout les petits rouleaux en Europe, c'est tout smooth, tu as le temps d'enchaîner plein d'affaires. Et ici, il faut vraiment être très bon pour enchaîner les roues.
Chaque athlète de cette vague de qualification va avoir encore une dernière chance d'inscrire des gros pointages. Après ça, on va y aller avec la deuxième vague de qualification. Dans cette deuxième vague, il va y avoir Greg, Luc, Zachary, Daniel et Mathis. Si on a Greg, Luc et Zach qui sont seniors, et Daniel et Mathis vont être plus 23. Et après ça, on va prendre une petite pause stylée pour savourer nos délicieuses bouffes commanditées par Milan Pasta. Alors, 276,66 pour Sébastien. Ça peut sembler drôle là, quand on arrive avec des points 33 ou des points 66. Mais là, ça veut dire qu'il y a des jeux qui n'étaient pas tous d'accord, donc on a rendu. Pas de chicane. C'est pour ça qu'on a plus qu'un jeu. Ça va essayer d'être le plus juste possible pour les athlètes. Et à ton ancien c'est ça qui donne le droit d'avoir une place comme ça? 15 ans, ouais. Bon, on repasse ça avec JF, numéro 6. Là, JF! Là, JF! On est mercredi, JF. Pense qu'on est mercredi. Va t'amuser. On essaye avec une pointe. On plante le nez pour y aller avec un loup. On se place. Ça va bien. JF qui est dans sa bulle. Ça va y aller. On essaie une espèce de là ici. Bon, le bel run pour JF en est jusqu'à date. Tu sais, des fois, là, quand on dit qu'on est juste pour être fun, ça va vraiment. On va le temps de te placer. Oh, JF qui essaye un mec Nancy. On se fait flasher un peu. On se pivote pour pas se ramasser à la même place que la tête de ce matin, là. Greg qui s'est ramassé dans les roches. Et là, il te reste 5 secondes. Belle run, JF, belle dernière run. Ouais, très belle run. Ça fait une couple de beaux mots. C'est une belle run. Qui se dirait dans le loup. Coach Chili, Charles Pierre, c'est bon, ça va prendre les autres quand même. Alors, JF, 200 points. C'est bon, JF. Avec ton run de 190 et une run de 200. Bravo. Très, très beau. J'ai pas le droit de donner de position, mais je vais mettre ça. The next one will be Jack, number 15, and for the judges. Ah, c'est que ce nous a parlé avec moi. Ah, Florence? Tu peux te tourner avec moi? C'est pour gagner. Ma fille, on s'en va en vacances en Gaspésie. Ah, j'ai pas le droit de parler de ça. Ok. Je vais raconter ça plus tard.
OK, Jack, qui est dans la vague, excusez-moi, je me suis concentré. Mon petit cerveau était plus là, c'est moi qui est revenu. Là, c'est Jack, le numéro 15, qui est dans la vague. Pour sa dernière run. Hop, 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 hop. On n'a pas entendu le closer encore, ça nous semble bientôt, mais il reste plus de 10 secondes. 10 secondes. Jusqu'à la fin, pour one last move. Oh, Space Godzilla. Let's go. He's trying hard. Yeah. C'est correct, c'est pas ta faute, c'est moi qui... C'est moi qui est pas vite. Quand ça, on est concentré. Je fais ici, fait que... Ça prend tout le temps pour revenir après, c'est pas de ta faute. Alors, il va rester 3 athlètes, Mathieu, Marc-Antoine et Sébastien. Ensuite de ça, on va y aller avec la deuxième vague. Je vous rappelle les athlètes, du moins dans la deuxième vague, on va avoir Greg, Luc, Zach, Daniel et Maxis. C'est les jeux qui sont encore en train de comptabiliser le pointage de Jack. Le prochain, ça va être Mathieu. Les jeux sont prêts. Maintenant, on tourne de Mathieu Caron qui est allé pour sa dernière de ses 4 runs de préliminaire. Il commence ça avec une tentative de faire un Space Godzilla. Plante son nez, fait une chandelle arrière, se ramasse à l'envers. On tourne dans le compte courant. Hop, 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 hop. On remonte là. Là, il reste du temps en masse. Les shots d'avant, il ne restait pas là dans la avait. Let's go. On prend le temps de se placer. C'est ça le secret dans ma ligue. Il faut se placer comme il faut pour essayer de faire les jeux. Mathieu, il essaye de faire des... Oh, on a vu un... J'étais tout mélangé. On a entendu le buzzer. Essayez de terminer, je pense, pour Mathieu Caron. Le prochain, ça va être... Jack, what was the score? What was Jack's score? You know? It doesn't matter. But... So Jack did a 163.33 points in his last run. 163.33 pour Jack sa dernière run. Donc ça nous fait un total, là, si on avait mis ses deux meilleures runs, ça fait un total de 263.33. En fait, que les deux meilleurs runs comptent. JF fait un beau total de 390 points. Je suis en attente du pointage de Mathieu pour sa dernière run. Alors Mathieu qui a fait 120 points pour sa dernière run, une vraie amélioration. Bravo Mathieu, ça me fait un beau total on va s'en faire une vidéo. Pas besoin de calculatrice pour ça. Je n'ai pas besoin de calculatrice pour ça. 120 et 93.
combien t'en as sur un drive? Ça fait 110, 113. 113, il y en a 213. 213, point 33 par rapport à Mathieu. Hey, j'ai manqué le run de Marc-Antoine, excusez-moi. Marc-Antoine de Lyon, qui est là pour son dernier essai. Ah, le cartwheel. Prend le temps de se placer. Dans le sweet spot. On y va avec un loop. On retourne sur l'épaule du côté de l'hôtel Moco. On prend le temps de descendre avec ça. On est bien carré avec la vague. Avec un Space Godzilla vers la gauche. Ça paraît que Marc-Antoine est souvent dans ce vague-là. Il est très relax. On essayerait probablement un Space Godzilla vers la droite. Il reste 10 secondes. On y va avec le Funny Funky. Et voilà, belle run, bravo! Oh! Le loup a eu une main. Très belle dernière run pour Marc-Antoine. Ensuite, ça va être ça pour sa dernière, puis on va y aller avec l'autre vague de qualification. Ouais. Ça, c'est pas vrai, mais oui. Mais, ouais. J'ai pas osé faire. Ouais. Est-ce que si on fait... Est-ce que si on fait... J'ai des sévères. Si on fait... Avant la super belle. Si on fait... Les valeurs, on n'a pas la météo de notre bord aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de spectateurs, mais ça attire quand même du monde, notre événement. La preuve, on a notre député Claude Lebesgueil qui est venu nous rendre visite ici du côté de l'hôtel Moco. Alors merci à nos deux invités qui sont venus voir un tour aujourd'hui. C'est très apprécié, votre présence est très appréciée aujourd'hui. Merci beaucoup de nous supporter dans nos événements et on espère collaborer avec vous pendant fin des années. Alors, le dernier run pour Marc-Antoine vient d'avoir son pointage de 520. Alors, son total là, est de... On va attendre d'avoir les clés. Son total est de 943 points. On prend les deux maintenant. C'est pas con, c'est ça vaut mieux. On va aller voir, il y a des chances. Bon, ensuite Sébastien Racine. Ça vient, let's go. Sébastien Racine, qui paraît la culot un petit peu, s'installe pour essayer un wing over dans le côté là où ça brasse un petit peu dans la nique. Alors là, son timer, le temps est commencé. Là, on paraît fort. C'est toutes les heures d'entraînement au gym, ça paraît. OK, on prend le temps de respirer un peu, on s'installe. On essaie un petit spin, on se bat pour faire un beau loop, les mains par en haut. On fait des très beaux loops, Seb. On peut l'entraîner encore une fois là, avec le Space Godzilla très haut. Là, on fait un petit amont, on s'est placé rapidement. Là, il essaie de faire le mec nasty, on se fait flasher un peu. Il reste moins que 10 secondes. Et je pense que... c'est terminé, Sébastien. Ah, belle dernière run, Sébastien. Là, je vais vous dire, je vais demander aux prochains compétiteurs, Greg Foster, Luc Martin, Zach Swanenberg, Daniel et Mathis Mayer de venir se placer dans le compte courant pour votre run de qualification. On est en avance sur l'horaire, un peu. On va prendre une petite pause là, pour donner le temps au juge d'aller chercher un petit café et d'aller peut-être faire un petit peu plus. On va faire un petit break de 5 minutes. Les biscuits, c'est à 5 minutes.
Déjà vu. Alors 296 moins 66 points. Pour un total de 896 et 66. Alors je vais vous rappeler le pointage des deux meilleurs runs pour chacun des compétiteurs de la première vague de qualification. Alors JF a 390, Jack a 263,33, 262.32 pour Jack, Mathieu 213, Marc-Antoine 943 et Sébastien 896. 943. Ça fait longtemps qu'elle a dû le voir Florence. Elle donne jamais. Je suis content que ça s'entende bien. L'eau est gênée depuis que c'est arrivé. Tout le monde, il y a beaucoup de bruit. Chercher un petit café et on va recommencer ça pour la deuxième vague de qualification. Même formé 4 ans et 2 meilleurs notes. On va aller chercher on va prendre le contrôle.
Caroline, ça va bien? Pas trop difficile? Bon, on va le faire à partir de ça. Je suis allé me récolter un faux animateur. Marc-Antoine de Lyon qui va commenter avec moi. Comme ça, quand mon cerveau va bouger, on va parler. Non, on est prêt à repartir ça avec Greg Foster. Veux-tu commenter Ron? Je veux te commenter Ron, tu commentes Ron, là? Comme tu faisais le temps? Bon, on commence ça avec Greg Foster qui s'installe en haut. On va quand même commencer ça avec un petit move. Donc, même formule encore. Chaque athlète a 4 runs de 45 secondes. Les 2 meilleurs vont compter. Et puis les 5 qui vont avoir le plus haut pointage combiné vont passer à la finale après le jeu. Ouais, il semble prêt. Les juges semblent prêts. Moi, je suis prêt. Mon nouveau co-animateur, Marc-Antoine, est prêt. T'entends pas? Non, mais quand tu parles, je sais pas si c'est le micro. Very nice first run for Greg Foster. Greg qui me disait là, qu'il s'est cogné un peu tantôt en C1, mais là il m'a dit qu'il était correct. J'ai déjà vu bien pire que ça dans ma vie. Ça va bien son affaire. On est content de savoir qu'il n'y a pas de grosses blessures. Première belle run. Et ensuite, ça va être Luc Martin. Luc Martin qui fait partie de l'organisation Kayak Valleyfield.
et qui a travaillé très fort pour organiser tout ça aujourd'hui. C'est lui, il veut installer la belle plateforme des jeux, la plateforme du CFAC. Il met beaucoup de temps dans Kayak Valley, on l'en remercie énormément. Greg, the first one, 130 points. 130 points pour la première ronde de Greg. Je suis pas sûr à quel point c'est solide. Non, il y a trop de monde sur la plateforme. Ouais. Trop de monde. Too many people. Trop de monde. Trop de monde. Tantôt, après la plateforme. Trop de monde. Et c'est parti pour Luc Martin, le numéro 20. Je commence avec un entry bâton. Hop, 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 hop. On remonte plein de temps. La route commence. Donc, Julie, le criait à Luc. Luc a essayé, pas sûr que ça a marché, mais belle run. Très, très belle run pour Luc. Il n'a pas sorti son carbone aujourd'hui, Luc. Ça va vite aussi. Un bateau de carbone, ça réagit pas mal vite. Il faut être à l'affût parce que moi, c'est pour ça que je prends pas le mien, le principe. J'embarque dedans, puis le bateau va plus vite que moi. Fait que, il n'est pas écrit, malheureusement, je vais le prendre éventuellement. Alors, on a le pointage là pour Luc. 273 et 33 pour sa première ronde. Très beau pointage. Félicitations, Luc. On est prêt pour le troisième compétiteur, Zach Swanenberg. Facile de savoir, les filles en gros son nom du bord de kayak. C'est comme ses crayons à l'école. On once tous tes crayons, Zach a fait ça avec son kayak. Quand même pas facile de finir un Phonic Monkey en dehors de la neige comme ça. Très très beau. Très belle première ronde pour Zach. J'ai bien hâte de voir le pointage. 273. Alors la première ronde de Luc, c'était 273. Et maintenant, j'attends le pointage de Zach. Et ensuite, ça va être Daniel qui va y aller le quatrième compétiteur. C'est un peu les deux, hein? En moi, je trouve ça quand même très cool que ça fait quoi, 3 fois qu'on a la sélection de l'équipe canadienne de freestyle, c'est ça, la vidéo? Ouais, 3-4 fois, c'est vraiment le fun. J'aime ça le nouveau format d'avoir une sélection dans l'Est et une dans l'Ouest.
Parce qu'à toutes les fois que la sélection doit se faire dans un rouleau, elle s'en vient à Valleyfield parce qu'on est capable de garantir qu'on va avoir de l'eau. À ne pas oublier, il faut qu'on travaille encore sur le mythique projet de taper la rivière. Un jour, on peut le faire. Il y a du potentiel ici pour avoir un site incroyable. C'est déjà un site incroyable, mais on pourrait faire de quoi international avec très peu d'investissement. Si je gagne le gros lot, je vous garantis, il n'y a même pas de question qui se pose. On fait le site. Je ne mettrai même pas mon nom, ça va être genre le site Zach Cronenberg. Avec tout le travail que Luc met, je pense qu'on devrait être le site Luc Martin. Le Zach Martin ou le site Pat Gagné. Patrick Gagné. Hey, mais si jamais vous avez une compagnie là, qui a bien de l'argent, ça fait le temps de commencer, ça pourrait être le site avec le nom de votre compagnie. Hein. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Le site excavation DBL ou n'importe quoi de même. J'ai pas de misère avec ça, moi. Alors, on vient d'avoir le pointage de la première run de Zach. 410 points. Très, très belle première run. Je pense que Zach attendait juste ça pour partir. On va sûrement monter en haut pour aller faire un peu move de sa prochaine run. Et là, on va y aller avec Daniel. Qui doit être en quelque part en haut. Le voilà. Bravo Daniel. Daniel qui était notre premier compétiteur en catégorie U23. On en a deux aujourd'hui, lui et le prochain, Mathis. Donc ces deux-là compétitionnent ensemble aujourd'hui. Les trois autres d'avant, ils étaient seniors. Très cool cette nouvelle catégorie. On va donner la chance à tout le monde un peu. Ça prendrait une catégorie old-timer. Master, elle existe? Ah, on l'a pas. C'est à partir de quel âge, un peu? Alors, je ne m'enseignerai pas des masters, c'est moi je compétitionne contre lui. Ah, j'aimerais ça, un jour, il faudrait que je me remette un peu, là. Ouais. Ben là, on va aller chercher mon stock, attendez-moi. Capable de faire un loup puis un spin, là. Capable de faire ça. 281,66. 281.66 pour Daniel. Le prochain, c'est Mathis. La bête serrée, ça fait pour un 1, 2, 3. Force! Qui vient de faire là-dessus. Va
Hop, 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 hop. Mathis qui nous a sorti quelques gros moves là, avec beaucoup de air. On va s'ajuster pour la prochaine run. C'est quasiment smooth celui-là JF, ah ouais. Ben, ça fait que le parcours est plus puissant, il faut faire attention. 323,33 pour Mathis. 323 points pour Mathis. Très beau pointage. Là, on tombe au début de la liste pour la deuxième run. On va y aller avec Greg, qui avait 130 points dans sa run d'avant. Là, on tourne chez les seniors. On a 3 seniors, 2 plus 23 dans cette vague de qualification. Up, up, up! Come on, Greg! Un magnifique bateau en carbone de Murphy Waters. J'adore ça, les jacksons en carbone de même. C'est tellement beau. Ouais. J'en prendrais un. Pour Valleyfield, ça prendrait un kayak en carbone avec un gant en plastique. Alors, 130 points, 130, same as your previous one. Deux runs de 130 points là, pour Greg. La prochaine, 128, tu as fait quand même 273 points tantôt. Les juges sont prêts. Je vois qu'on a Luc qui s'en vient. Je ne vois plus en haut, je dois être en train de descendre. Hop, 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 hop.
travaillé fort dans celle-là. Pas facile les runs dans ma minute. C'est quand même très instable comme vague. Ah. Chien, ça? Lui qui a une shake de 20 ans. L'autre jour, quand il allait picher les roches sans raison, là, mais il courait plus vite que moi. Il faut pas descendre pour nous. À 218 points pour un 33e run de Luc. Première run était à 273. C'est en 2 belles runs en haut de 200 points, c'est très bon. Greg Ever a fait 2 runs de 130, ça va bien. Le prochain, c'est Zach. Zach qui avait 410 points tantôt dans sa run. On va voir s'il est capable d'améliorer ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il compétitionne avec moi, Marc-Antoine, mais les autres de la run d'avant, comme Sébastien, qui ont aussi des gros points. Malheureusement, pas bien placé pour le vent citoyen. Qui commence son jeu dans comme ça, il va marquer, ça va être une compétition. Je pense que pour nous, ça sort de loin. Ça n'a pas longtemps que ça a été mon coach. Nous avons donné les gens aussi. Et il va y avoir encore une zone. Donc, ça place, ça va payer pour loin. Et là, même ça, je suis pas grave, allez, J'ai l'impression que Zach s'est cogné les orteils dans le fond. J'ai entendu le toc ici. On va s'attacher aussi, il dit out les orteils. Ça fait qu'il reste 10 secondes. Il va pour le classique. Et c'était une belle victoire. Ouais, tu peux aller mettre de la glace là-dessus à faire, Zach. C'est pour ça que les gars ils viennent avec des bateaux en plastique. Un petit bateau de carbone, c'est bien cool, mais tu tapes dans le fond de même. Là, tu fais un trou dans ton bateau, ça veut dire qu'à ce moment, tu n'es pas obligé de le réparer. Là, tu saves. Oui, bien sûr. Ouais, t'aurais dû venir avec ton creekboat, Zach, ça aurait donné une chance aux autres. OK, 333.33 pour la deuxième run de Zach. Ensuite, on va aller avec nos deux athlètes en U23, Daniel et Mathis. Et je pense que Daniel a déjà commencé à descendre. Là, il ne voit plus en haut. C'est comme un petit angle mort ici, de l'attente. Il s'en vient. Daniel qui se lance pour un over qui serait, d'après moi, complet avec un cartwheel combo. Daniel qui fait un excellent à droite, il fait un pas de tête pour faire ici. Il nous montre qu'il est là pour être sérieux. Daniel qui fait en un je pense qu'il a fait les points classiques comme on dit, il y a une belle erreur classique de Daniel qui va aller faire les classiques. Encore une 10 secondes. 13 secondes. 10 secondes. La note 13 secondes. C'est fait petit peu pour nous. C'est encore pour nous. Allez, hop, hop, hop. Un dernier attaque. Hop, hop, hop. Ça, je sais pas c'était quoi, mais j'avais jamais vu ça. C'est comme une sortie en chandelle. Moi, une affaire qui m'impressionne de Daniel, c'est qu'il n'y a pas de pinceau. Oui, il ne dérange pas de réussir. C'est pas dans son vocabulaire, mais c'est Non, c'est ça. Il va le découvrir assez rapidement, d'après moi.
ont encore une même Ah, mais les moves, un en arrière de l'autre, c'est magnifique. On voit ça quand on regarde les athlètes de plus haut niveau comme ça, on dirait que le kayak freestyle, c'est plus de la gymnastique que d'autres choses. Là. Les gars, ils collent les moves, ils les enchaînent l'un après l'autre. Super beau. Very nice run. Very nice. Mais là, faut pas que tu le manques parce que si tu te fais flusher, là, tu vas te payer en temps. Et là, on va faire le tourment. C'est un gamble pour les athlètes. Soit tu colles, tu là, soit tu colles, tu ne pas, et soit tu là, tu te fais ton temps dans le parce que tu vas mettre un rouge à mus, et dans le dans le plus. Daniel, il a dû faire pas mal de points parce que les juges sont contents. Ouais, c'est ça, ils sont comme ça, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il est trop vite pour eux. Les juges sont quand même dans le 42 trop vite. Faut que tu fasses des additions, c'est pas facile. Moi, je fais une multiplication. Oh! Oh! On vient d'avoir le pointage, Daniel. 615. 615 points. Wow! C'est C'est là, l'autre bord, là, c'est pas bien. Hey, je pense que c'est notre plus grosse run de la journée. C'est il y avait compté. 600. Effectivement, notre gros sauveur présentement, c'est la 1900. Là, c'est la 600 pour 28 poids. Qui aimerait avoir compté le selon moi, mais là, c'est les imbéciles, c'est la vidéo, le pot, exactement comme tu voulais. C'est une place, ça va faire un peu mieux que les choses aussi. On a pris le bord. Moi, j'ai l'impression que Mathis est allé au petit au ballon avant de dormir, faire remplir son ballon avec de l'hélium. Pour aller haut de même, il y a un truc. Là. C'est ça, j'ai vu aussi dans ce repas une bonne run. Je sais pas si c'était Ah. l'Institut C'est ça, ça fait 3 jours qu'il mange du petit gros. Ils mettent en place ces idées, comme c'est sûr que ça peut dire. On va rester 2 runs pour chacun de nos athlètes. Ensuite, je crois que ça va être notre pause 10 minutes. Mia Pasta! Une belle commandite, merci beaucoup. Merci à l'Agriculture, merci à tous nos bénévoles qui sont là depuis 7 ans et demi ce matin. Ils me donnent une main sur le site, soit bien, soit appétit, la nouvelle équipe. Ils sont pas mal tous sur la plateforme. Allô? On a des gens qui sont Oui? en arrière, qui sont pointages. Allô? Oui? Hey, ouais, je suis en train d'animer la compétition freestyle. Je suis dessus. On attend encore le compte final des juges, on va voir parce que la Ah ouais, quand même aujourd'hui. on va voir ce qui se passe dans le prochain. Ah, peut-être demain, mais sinon, pas de stress, on va avoir la vacances. On se reparle, oui. Salut. Oui, je parlais à Wildo. C'est lui mon spécialiste, mais réparé pendant qu'il m'a pris chez nous. 448,33. Ça joue dur dans le 23.
Ça a fait un petit coq, oui. Ouais, si tu veux que je vais avoir besoin de flexer, on va faire ça correct. Ah ouais, hein? Ça, ou t'apprends à suivre la feuille? Ah! Ah, ben je le ferais bien, moi, je n'ai pas le temps. Je sais. Ça serait pratique, ça te prendrait quelqu'un, là, qui lutte, qui n'a pas grand-chose, genre Marc-Michel ou Martin, tout le monde qui travaille pas fort, déjà. 120 points pour la troisième run de Greg. 120 points. On va y aller avec Luc pour sa troisième run. Luc qui a fait une run de 273 points tantôt dans sa première run, donc ça va très bien. C'est bon. Chronique. 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 Allez, allez! Oh! Le sourire, ouais! Oh, Luc qui est content de sa run, là. Il a tout donné. Quelle run de Luc! C'est pour ça qu'on fait ça, pour s'amuser. Clairement, Luc, il a eu du fun. C'est fun. Pas les montrer. Faut juste donner ça, il reste 3 runs plus 4 autres 4 runs, on va pas finir.
Il y a plus de sang dans les doigts. Quoi? 273,33, donc Luc qui a égalisé là, son pointage avec sa première run. Assez constant, Luc, le 3 runs en haut de 200, ça va bien. Le prochain, c'est Zach Swanenberg. Come on! Ouais, magnifique run pour Zach. Bravo, bravo! Très belle run pour Zach. On va y aller avec vos 12 athlètes en 2023, Daniel et Mathis. Feeling alright. I'm happy with the last night. I feel like now I just gotta get like a really decent score. I don't think I need to go as deep to the one before. I'm just trying to get a decent run to secure my spot in finals. I'm sure. That was the two we said that you're wanting to make sure you have fun too. It's always important to have fun, right? Exactly. He's saying yes, have a huge solid space. He's ready to have fun. Big scores on him. Alors Daniel qui disait qu'il était très fier de sa deuxième run. Je vais essayer d'en faire une autre grosse là, pour s'assurer d'avoir une place sur l'équipe. Je sais pas, je sais pas c'est quoi combien de minutes qu'il fait. On part, ça part. Les 23 tirs sont pas mal bons. Il y a la compétition, l'autre moitié de la sélection qui va avoir lieu dans l'Ouest canadien dans les semaines à venir. Au mois d'août, d'accord. Oh non, hey, dans l'Ouest canadien, à moins que Cano Kayak Canada va payer le billet, on va peut-être me trouver des vacances pour y aller, mais... C'est pas 2026, c'est pas 2026. 2025. Alors, on a le pointage pour Zachary, 508,33. Gros pointage là, pour Zach, ici, avec une run de 410, puis une run de 508. On est prêt pour Daniel. Son mec nasty avait l'air facile. Oh, effectivement, oui. Ouais. C'est beau à voir l'énergie des jeunes. Merveilleux, c'est le fun.
Ah! Hey, moi tout! En plus, ceux qui traitent tout le monde de vous tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est une fake news. Fake news. Alors, si vous regardez ça sur le live stream, là, ça se peut que ce soit pas vrai. C'est pas par l'intelligence. Bon, et après ça, ça va être Mathis qui va revenir pour sa troisième run. 343,33 pour Daniel. Ouais, il en reste une après. Ouais, Mathis qui rentre dans la vague pour sa dernière run. Ouais! Hop, 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 hop! Hop, hop, hop! Ouais, il y avait de l'énergie dans ce run-là. Son premier McNasty était tellement smooth. Je pense qu'il y a juste bien de la pratique là-dedans. La tour carbone, ça aide peut-être un peu, mais le talent est là, c'est certain. Magnifique, j'ai hâte de voir le pointeur de Mathis en fin de cette run-là. Et je m'excuse, je me suis trompé, j'ai dit que c'était sa dernière, là, pour la troisième run, et là, tout le monde va faire une dernière run, on va commencer avec Greg. Il n'est pas dans son bateau non plus. La petite chance que les deux sont partis. Ouais. C'est vraiment le tu manques la côte parce que c'est trop. Ça fait la boîte de nuit pour. Non, elle est bonne, c'est les petites choses qui sont partis. C'est pas ça, c'est mal idée, ils vont plus voir qu'on a pas. Allez, au moins! Au moins, c'est pas la côte pour faire des bons de l'enfant. Alors, 576,66 pour Mathis, qui améliore là, son score. Ça fait quand même deux grosses runs, mais une run à 443 puis une autre à 576. Et là, on commence dans le haut de la liste avec Greg, mais je ne sais pas si... Je ne vois pas Greg, je vois son talent, mais je ne vois pas Greg à l'intérieur. Hey! Go! Up, 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 up!
dernière run pour Luc Martin. Il est pas mal constant dans son pointage depuis le début. Ouais, Luc, il est souvent pratiqué le bit live. Ça devrait être stimulant. Luc, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ma fille a découvert ton bobby à la fraise que tu as laissé chez nous. Et je pense qu'elle reste une canette. Elle tombe en amour avec ça. Elle appelle ça de l'eau pétillante sans alcool. J'espère qu'on a pris ça aussi pour savoir dans les coups avec les gars. Le prochain, ça va être Zach Cronenberg avec sa dernière run. Zach a déjà une run à 410 pour une autre à 508. On va l'appeler voir dans les coups. D'après moi, là, il est pas mal sûr d'avoir une place dans les finales avec un pointage de main. Zach qui va commencer en bas. On va laisser faire l'entry move cette fois-là. Capable de faire assez de points. Donc 238.33 pour Luc Martin. 238.33 pour Malik. Hop, 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 hop. Ça fait aussi une fois la tâche, mais on va faire devant une toile. Je regarde la pluie tomber. Ah oui, ça. Come on, Zach! Allez, allez. Alors oui, d'après moi, Zach a décidé de garder son énergie pour la finale. Peut-être juste parce qu'il a mangé une grosse sauce piquante. Alors 270 points pour Zach. Alors là, en attendant Daniel pour son autre run, je peux vous donner les totaux pour les trois athlètes en senior. Pour les deux meilleurs runs, on a Greg avec 260 points, Luc avec 546 et Zach avec 918. Un chou badawi. C'est la dernière ronde de Nadia, après ça, ça va être Mathis. Et ensuite, ça va être de pause de 10 minutes.
On mange du la pasta. J'ai hâte de goûter à ça. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était ici parce qu'ils avaient commencé encore. Alors, pour Daniel, 536,66. Donc, deux grosses runs pour Daniel, une run à 615, une run à 536. On va mettre notre petit calculatrice mentale sur... Wow, magnifique round, Mathis! Moi, je te dirais que dans le top 2 U23. Là. Moi, je vais te mettre dans le top 2 U23. Ça va être dans les deux meilleurs du U23 ici aujourd'hui. Ouais. Là, Daniel, là, j'ai comptabilisé ses deux meilleurs runs. Ça lui donne 1646,66 de total, qui est le meilleur score total qu'on a aujourd'hui. J'ai hâte de voir la run de Mathis. Après le lunch, on va y aller avec les K1 juniors. Et ensuite de ça, on va avoir du K1 femmes, U23 femmes. Bon, cadeau ouvert. Zach Wonderford, on va dire un cadeau ouvert. On voit son cadeau au bord, là, ça a comme l'air d'une grosse blague. C'est quoi le pointage? On va get the score! David! David! Everyone to the right. What's the score? Combien? 743,33. Oh boy! On demande sur le prochain épreuve, ça commence à 1h. Alors, la prochaine épreuve, ça va être, comme je disais tantôt, les K1 juniors. Ça va être à 1h. Donc, on prend 50 minutes de pause dîner. À 1h, je demanderai à James, Zach, Gabriel et Gabriel d'être prêts pour 13h. Merci beaucoup.